Salut, je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans et voici mon histoire. Je sais que ce que je vais raconter est choquant. Je n'aurais jamais cru vivre ça, ni même pouvoir un jour le dire à voix haute. Mais parfois, la vie nous prend au dépourvu et nous laisse avec des vérités plus lourdes que des secrets. Ma mère a rencontré un homme pendant ses vacances en Suisse, il y a plus de 25 ans. C'était un Américain, de passage. Ils se sont aimés brièvement, passionnément. Puis il est reparti aux États-Unis. Elle est tombée enceinte peu de temps après, mais n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Aucun numéro, aucune adresse, rien. Il était comme une ombre du passé. Quand j'avais 5 ans, maman a rencontré un autre homme, doux, stable, attentionné. Ils se sont mariés et il m'a adoptée comme sa propre fille. J'ai grandi dans cette famille aimante avec 2 petits frères. Je n'ai jamais manqué d'amour, ni même soupçonné que mon père n'était pas mon père biologique. Pour moi, il l'était. À 20 ans, j'ai décidé de poursuivre mes études aux États-Unis. L'envie de voyager, d'apprendre, de découvrir. Là-bas, à l'université, j'ai rencontré Tyler, un garçon ouvert, extravagant et gai. On est devenus meilleurs amis, presque instantanément. Il m'a présenté à son monde, à sa famille et à son père. William. Cet homme si charismatique, si cultivé, un peu plus âgé, divorcé depuis des années, il m'a tout de suite intriguée. Je sais que ça semble étrange, mais entre nous, un lien s'est créé. Lentement. D'abord des regards, des discussions profondes, puis des dîners, des balades. Jusqu'à ce qu'un jour on s'avoue qu'on s'aimait. Tyler, étonnamment, n'a jamais jugé. Il a accepté notre relation, même si elle sortait de l'ordinaire. 3 ans ont passé, j'avais 23 ans, j'étais enceinte. Et il était temps de présenter William à ma famille. Je ne leur avais jamais dit grand-chose sur lui, juste que je fréquentais quelqu'un. Le fait qu'il soit plus âgé me rendait nerveuse, alors j'avais gardé le silence. On a donc décidé de faire le voyage en Suisse. À notre arrivée, on a logé à l'hôtel pour préparer la visite chez mes parents le lendemain. Ce soir-là, William est sorti se promener seul dans la ville. Il voulait revoir les ruelles qu'il avait connues 20 ans plus tôt. Et le destin a frappé. Il est tombé sur ma mère, par pur hasard. Ils se sont reconnus. Ce fut un choc pour les deux. Ils ont échangé quelques mots, des numéros, mais ma mère n'a rien dit. Elle a préféré attendre, en parler à mon père adoptif. Le lendemain, nous sommes arrivés chez mes parents. Ma mère a ouvert la porte, et en voyant William, elle a blêmi. Moi, toute fière, j'ai dit « Maman, je te présente William, mon compagnon. » Et là, le monde s'est écroulé. « C'est ton père, Elisa. » J'ai ri nerveusement. « Maman, je sais qu'il est plus vieux, mais je l'aime. » « Non, tu ne comprends pas. C'est ton père biologique. » Le silence qui a suivi était plus bruyant que 1000 cris. Mon cœur s'est arrêté, mes jambes ont flanché. Mon monde, tout ce que je croyais vrai, s'est fissuré sous mes pieds. Je ne sais toujours pas comment j'ai survécu à ce moment. Je ne sais pas comment raconter la suite sans trembler. Mais je peux vous dire ceci, la vérité peut briser ou libérer, et parfois elle fait les deux. Je suis restée là, figée, incapable de bouger, incapable de parler. Mes oreilles bourdonnaient, mon souffle était coupé. Je cherchais le regard de William, de mon père, pour y trouver une faille, une contradiction, quelque chose qui me dirait que ce n'était pas vrai. Mais non. Il regardait ma mère, la main tremblante, le visage blême. « Ce n'est pas possible, balbutia-t-il. Ma mère, les yeux rougis, hocha la tête. « Tu te souviens de ce soir, William, en 2000. Tu es reparti sans laisser de traces. J'étais enceinte. Et voilà Elisa. » Je me suis effondrée sur le canapé. Mon ventre rond, ma grossesse, mes souvenirs avec lui, nos moments intimes, tout se superposait dans ma tête, dans un mélange d'amour, de dégoût, de peur et de peine. C'était irréel. Papa, mon père adoptif, est resté silencieux. Il s'est assis à côté de moi, posa une main sur mon dos. Sa présence était douce, mais impuissante. Je ne savais plus qui j'étais. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. Je suis restée en Suisse. William est retourné seul aux États-Unis. Il ne m'a pas écrit, je ne lui en voulais pas, lui non plus n'avait rien su. Nous avions été pris dans un piège cruel, tendu par le destin. Ma mère et moi avons beaucoup pleuré. Elle m'a demandé pardon. Elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais cru recroiser cet homme. Et moi,
J'en ai voulu, oui, au début, mais je comprenais aussi. Qui aurait pu prévoir cela? J'ai vu un psy. J'ai voulu interrompre ma grossesse, mais au dernier moment, je n'ai pas pu. Cet enfant n'avait rien demandé, il était innocent. J'ai accouché d'un petit garçon. Il a mes yeux. Il est mon fils. Et peu importe ce que dira le monde, il aura toujours mon amour. Aujourd'hui, mon fils a 3 ans. Il ne sait rien. Pas encore. Un jour, je lui raconterai quand il sera prêt. Je ne sais pas encore comment ni quand, mais je ne veux pas que sa vie soit fondée sur le mensonge. William m'a écrit une lettre. Il m'a dit qu'il pensait à nous tous les jours. Il ne me voit plus comme une compagne, ni même comme sa fille. Juste comme une âme qu'il a aimée sans savoir. Il m'a demandé pardon. Il vit avec ça, lui aussi. C'est sa croix. Je suis toujours amoureuse de William et je veux qu'on forme une famille. Ma mère est contre. Je suis perdue et je ne sais plus quoi faire. Et vous? Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Dites-le dans les commentaires.